Mesdames et messieurs, merci. Bonsoir, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices qui nous suivent ce soir à travers la chaîne Fatih Devourma Télévision, une chaîne qui émet en direct de Kinshasa. Si nous passons aujourd'hui sur cette chaîne, c'est dans le cadre de notre grand magazine que nous appelons magazine Le Grand Congo. Le Grand Congo, c'est un magazine socio-politico-culturel qui parle de la politique, qui parle de l'économie, qui parle des fois du social, voire même la culture. Avec peu de temps que nous serons ensemble avec vous, nous allons parler sur la vérité sur le titre minier, récupéré par la RDC. Voilà une autre victoire. À travers la diplomatie agissante du chef de l'État, la RDC récupère ce qui a été longtemps confisqué par le prédateur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La RDC venait de récupérer plus de 600 titres miniers, représentant une superficie d'environ 31 600 km². Mesdames et messieurs, la grande question que les Congolais peuvent se poser est que à qui profitaient ces titres miniers? Plus de 31 600 km² de titres miniers. Et vous le savez tous que le plus grand secteur porteur de croissance ou porteur de richesse en RDC, c'est le secteur minier. Où quand on produit, on exporte, et il y a quand même possibilité qu'on puisse être en possession de devises, pouvant nous permettre de faire certaines transactions. Mais je vous informe que Joseph Kabila, pendant plus de 18 ans à la tête du pays, il a eu à marchander. Il a eu à marchander nos titres miniers. Plus de 600 titres miniers, messieurs et dames. Voilà pourquoi Katumbi et Joseph Kabila, ils sont en train de créer une très grande ombrage à Washington pour qu'il n'y ait pas cet accord, pour qu'il n'y ait pas ce deal entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Donald Trump, le président américain. Nous avons suivi tous qu'il y a au moins 57 sénateurs qui s'opposent pour qu'il n'y ait pas cet accord économique entre la RDC et les États-Unis. Quelle honte que Katumbi et Joseph Kabila veulent montrer au peuple congolais. N'est-ce pas, vous étiez à la tête de ces pays? Moïse Katumbi, n'est-ce pas, toi tu étais à la tête d'une très grande province, le Katanga, dans son ancienne configuration. Qu'est-ce que tu nous as laissé comme héritage? Aujourd'hui, vous êtes permis d'être dans la pari-fiscalité pour aller financer les 57 sénateurs américains pour s'opposer à la signature de l'accord. Mais vous oubliez que le Sénat américain est composé de 500 membres. Cette fois-ci, vous avez tapé à côté. Mesdames et messieurs, ensemble, nous allons décortiquer cette grande vérité sur le titre minier. Ce titre, autrefois sous contrôle étranger, était exploité ou détenu par certains anciens chefs d'État africains aussi, ainsi que par des investisseurs qu'ils avaient achetés puis laissés aux enchères. Je suis venu dire rien que la vérité. En tant que Congolais, ça fait mal. Pendant que le peuple congolais est en crise économique, pendant que le peuple congolais, certains de ses secteurs vitaux ne marchent pas, il y a quand même un groupe de gens qui se complotent contre la République pour vendre les richesses. Voilà pourquoi ça fait mal quand ils ont appris que cette fois-ci, il y aura du gagnant-gagnant entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Ils sont allés s'installer officiellement à Washington pour créer l'ombrage. Nous allons en parler et nous allons dénoncer cela. Messieurs et dames, nous allons continuer.
comprendre qui les détenait ces titres miniers, nous avons compris qu'il y a eu un bon nombre de chefs d'État. À chaque fois qu'il y avait dialogue, à chaque fois qu'il y a eu peut-être qu'il y avait de certains pour parler en termes de créer une cohésion nationale, ce n'était pas une cohésion nationale, mais c'était le bradage de nos minéraux. Je vais devoir citer parmi les détenteurs qui sont bien identifiés, messieurs et dames. Un, Olusegun Obasanjo, qui était venu officiellement dans les conflits du CNDP contre alias Joseph Kabila. Mais il est reparti avec des titres miniers en poche. Lorsqu'il y a eu Kunda Batouare qui s'est surgi à l'est du pays, Olusegun Obasanjo est venu pour mettre la paix entre... Parce qu'à l'époque, Kunda Batouare était l'animateur ou le coordonnateur du CNDP. Alors, comme il y avait mésentente entre ces deux Rwandais, Olusegun Obasanjo est venu pour faire la médiation. Messieurs et dames, je vous informe que après avoir fait son travail, il est parti avec les titres miniers en poche. Nous allons continuer. Jacob Zuma, le président sud-africain, ainsi que d'autres anciens présidents du pays, comme le Sénégal, le Gabon, le Cameroun et la Guinée-Conakry, à la tête comme Alpha Condé, ils sont allés avec le titre minier à chaque fois qu'ils venaient pour secourir Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe. Sur cette liste, messieurs et dames, chers compatriotes, nous avons un monsieur qu'on appelle, qui est connu de tous, Paul Kagame. Paul Kagame et ses plus hauts cadres dans l'armée rwandaise, ils ont eu à acquérir certains titres miniers. Voilà pourquoi, messieurs et dames, c'est important que nous puissions éclairer l'opinion nationale et internationale. Cette complicité de nos anciennes autorités, de l'ancien régime de Joseph Kabila, ils se sont complotés contre la République pendant que nous sommes dans la crise, dans la souffrance, en RDC, mais les titres miniers étaient vendus. Nous sommes venus dénoncer cela. Voilà pourquoi nous, en tant que le magazine Le Grand Congo, nous félicitons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il se bat pour cette nation. Il ne dort pas. Qui le savait? Quand je regarde deux fois certaines personnes qui se disent opposants, est-ce qu'ils savaient tout ça? Ils étaient au courant de tout ceci. C'est sous Félix Tshisekedi que nous avons vu l'accord être signé entre le Rwanda et la RDC. C'est sous Félix Tshisekedi que nous avons vu Mwanga Chouchou arrêté. Les grands bourreaux qui financent tout le jour et qui finançaient à l'époque le trouble à l'est du pays. Vous allez comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un élu de Dieu. Nous l'avons toujours dit tous que le président de la République, Joseph Kabila, a trahi cette nation, l'ancien président. Il a trahi cette nation que nous avons vu nos héros mourir et laisser leur peau. Mais il s'est fait que il y a eu l'homme que nous appelons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu pour mettre fin à tout ceci. Pourquoi? Parce que il est fils du pays. Pourquoi? Parce que il tire ses origines en République démocratique du Congo. Joseph Kabila n'a pas la place ici au Congo. Voilà pourquoi nous, en tant que magazine Le Grand Congo, nous sommes en train de suivre les procès à la cour d'ordre militaire. Notre œil est bien fixé en ce procès, afin que la vérité soit dite. Parce que le peuple congolais ne peut pas continuer à souffrir pendant un long moment à cause d'une personne pour ses intérêts mesquins et égoïstes. Je vais devoir continuer, messieurs et dames.
Il faut qu'on rappelle que l'avidité ne se limitait pas aux mines, au Massissi, mais la majorité des grandes fermes appartenaient à des responsables, à des responsables militaires rwandais. Donc pendant tout ceci, il y a nos terres qui étaient en train d'être exploitées, être utilisées, être occupées par le Rwanda. Ce n'est que sous Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que nous avons connu cette vérité. N'est-ce pas une victoire? Nous allons devoir continuer. En réalité, sous le mandat, alias Joseph Kabila, il n'agissait pas comme le président de la République. Ça, c'est une question que nous devons nous poser. C'est-à-dire, le monsieur n'agissait pas comme un président de la République. Pour nous, il agissait comme un gouverneur. Parce que toutes les autorités africaines, y compris Paul Kagame, considéraient la RDC comme étant leur province. Et leur gouverneur était Joseph Kabila. Comment expliquez-vous plus de 600 titres miniers être confisqués par le prédateur à cause de leurs intérêts égoïstes pendant que la population congolaise souffrait? L'heure est à la vérité. Je suis en train de continuer, messieurs et dames. Martin Kabweloulou, il a eu à coopérer avec la justice congolaise. On l'appelle. Ça a créé une agitation terrible au sein de la Kabylie. Oh, on a arrêté Martin Kabweloulou. On le fait souffrir. On a tenté de le torturer à la demi-ap, la nerf et tout. Mais c'était pour l'auditionner, pour en savoir plus sur les titres miniers. Parce qu'il s'agit de notre richesse. Comme je venais de le dire tout au début, que le seul secteur porteur de richesse actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est le mine. Donc nous devons être très jaloux de ce secteur. Voilà pourquoi le président de la République et tous les services de l'État, ayant compris cette situation qui a que trop perduré, ça nécessitait qu'on puisse quand même auditionner l'un des fils du pays, qui est Martin Kabweloulou, parce qu'il a eu à gérer les mines pendant plusieurs années, à côté de Joseph Kabila. Il y a eu des révélations terribles, messieurs et dames. Il y a eu des révélations terribles. Voilà pourquoi je félicite tous les services de sécurité de la République démocratique du Congo. Je félicite les institutions de la République parce qu'ils ont eu à mettre sur pied un système pouvant permettre aux Congolais d'avoir la vérité sur leurs richesses. N'est-ce pas une victoire? N'est-ce pas ça une victoire, messieurs et dames? Au début, Sassou Nguesso faisait transiter des fois le minerai à travers d'autres pays qu'on ne connaissait pas. Notre voisin ici, est-ce que vous connaissez cela? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Que Denis Sassou Nguesso faisait transiter le minerai congolais par son pays et puis ensuite le vendre en partageant les bénéfices avec le Rwanda. Voilà pourquoi lorsque nous avons été attaqués à l'époque au mois de février-mars à travers Goma et Bukavu, nous avons appris que le Congo-Brazzaville avait octroyé aux Rwandais une partie de sa terre pour nous attaquer. Nous connaissons cela. Nous connaissons et nous sommes au courant de toutes ces manœuvres. Voilà pourquoi, avec la clairvoyance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont été démasqués. Aujourd'hui, on ne parle plus de la guerre. Ce n'est que de petites manœuvres qui se passent à l'est du pays, qui seront bientôt
écarté. Pourquoi toute cette agitation? Nous avons suivi tous sur la toile que le monsieur voulait réunir tous les opposants au Sénégal. Pour quel motif? On vous dit que vous n'êtes pas congolais. Faites vos affaires avec le Rwanda. Alors, Congolais que nous sommes, très naïfs, nous acceptons d'aller répondre à cette invitation. Est-ce que nous réfléchissons très bien? Est-ce que vous connaissez quand même l'importance de ces pays que vous voulez trahir? Là, je m'intéresse à M. Denis Sessanga, qui devient un grand bourreau à côté de Kabila. Allez-y répondre. Mais un jour, le peuple congolais va vous juger de vos actes que vous menez. Je vous ai toujours posé la question, vous deux, M. Claudel Loubaya et M. Denis Sessanga, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans ces pays et aller dans vos villes et territoires d'origine, tenir une réunion ou bien un meeting? C'est ça la question que je me pose souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, Denis Sessanga peut aller jusque dans son territoire d'origine, qui est le Luisa, tenir une réunion ensemble avec ses compatriotes, vu cette position qu'il a prise contre les pays? Alors je me dis, tous les titres, tous ceux qu'ils ont eu à gagner pendant la possession de nos titres miniers, ils sont en train maintenant de dilapider avec les fils du pays, corrompus à gauche, corrompus à droite, afin de les rejoindre. Mais un jour, l'histoire de ces pays va vous juger. Il y a certains Congolais, parce qu'ici on ne fait pas la publicité de gens, il y a certains Congolais qui ont été aussi associés, mais ils ont refusé. Ils ont refusé à cet appel. Voilà pourquoi nous, en tant que le Grand Congo, à travers ces magazines, nous les félicitons. Nous les félicitons. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de temps à travers cet éditorial. Je voulais juste venir très vite avec ces petites vérités autour de nos richesses, autour de nos minéraux. Apporter une lumière que plus de 600 titres miniers ont été vendus à des personnes dont j'ai cité. Fort malheureusement, ils ont échoué parce qu'il y a eu la clairvoyance. La clairvoyance de la haute autorité politique de l'Union sacrée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, restons vigilants, car nous n'avons pas un autre pays. Je suis à la fin de ces magazines, Le Grand Congo, qui est présenté par votre humble serviteur, Grégoire Chango. À la technique, nous avons notre compatriote Trésor Moubiala, à qui je félicite pour son dynamisme. Depuis un certain temps, il est avec nous. Bonsoir chez vous.